Salut, c'est Fred, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est sur Machinio et cette fois on va faire une petite vidéo pour le Samsung Gear VR. Si vous ne le connaissez pas encore, on peut rappeler qu'il s'agit d'un casque à réalité virtuelle autonome construit en partenariat avec une boîte que vous connaissez sans doute puisqu'il s'agit d'Oculus VR et donc du créateur de l'Oculus Rift. L'avantage du Gear VR, c'est qu'il n'est pas nécessaire de le connecter à un ordinateur pour le faire fonctionner. En réalité, tout ce que nous aurons à faire, ce sera de glisser le Galaxy Note 4 dans l'emplacement dédié à cet effet. Et c'est donc la phablette de Samsung qui fera office d'écran et qui se chargera de tous les calculs. Donc l'idée est relativement simple, on est sur une configuration qui est plutôt flexible puisqu'on pourra l'utiliser de n'importe où dans le monde. Toujours est-il que l'une des agences en charge des affaires de Samsung en France a organisé une journée porte ouverte la semaine dernière pour présenter le Gear VR à plusieurs médias. J'étais invité et j'ai donc eu l'occasion de prendre en main la bête et voici une petite vidéo que j'ai tournée à cette occasion. Nous voilà face au Gear VR, le boîtier est entièrement fait de plastique. Le Galaxy Note 4 viendra se placer à l'avant, on a un système de fixation qui fonctionnera par clips. Au niveau de la navigation, du contrôle du casque, tout se passera grâce au pavé tactile situé sur la tranche droite. Donc on a des gestes multitouches qui nous permettront de faire pas mal de choses. On a aussi un bouton de retour juste au-dessus pour revenir à l'écran précédent. Sur le dessus, nous avons une molette qui va nous permettre de régler l'espacement des lentilles pour adapter le casque à notre vue. Ça ne remplacera pas nos verres correcteurs, bien entendu, mais c'est quand même sympa. Que dire d'autre? Le système de fixation repose sur 3 sangles qui viendront en serrer la tête. Le casque est léger. Il est vraiment très léger à porter. On a tendance à l'oublier, donc c'est plutôt positif. Sinon, eh bien, les finitions sont soignées. Il n'y a rien qui dépasse. Samsung a vraiment mis la barre assez haut. On a même des mousses à l'intérieur qui vont nous permettre d'augmenter le confort du casque. Donc c'est plutôt sympa. C'est une jolie bête. Faut bien l'avouer, et je crois que ces séquences vous le prouveront. Alors, qu'est-ce que je peux dire au sujet du Gear VR? Alors déjà, je peux pas vous donner de verdict final. J'ai eu l'appareil en main pendant une demi-heure. Ça fait très court, vraiment très court. Je peux difficilement juger de son intérêt sur la durée. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a des expériences qui sont littéralement bluffantes. C'est le cas notamment des vidéos à 360 degrés. Je me suis retrouvé en train de nager avec des baleines au fond de l'océan. Et sincèrement, j'avais vraiment l'impression d'y être. J'avais l'impression d'y être et c'était un spectacle magnifique avec une ambiance sonore voilà, très bien. Tout était vraiment très juste et ça m'a beaucoup bluffé. Ensuite, je me suis retrouvé dans une salle de spectacle, je crois que c'est le Cirque du Soleil, en face de 3 gars qui étaient en train de se grimper dessus, en tout bien tout honneur, hein, bien sûr. Donc ils se grimpaient dessus parce que c'était des acrobates et donc ils sautaient dans les airs, ils faisaient des figures. C'était vraiment bluffant. Et j'avais le sentiment d'y être parce que autour de moi il y avait un environnement. Sur ma droite par exemple, il y avait des arlequins qui étaient en train de discuter, de parler, de ricaner. Et j'avais vraiment la sensation d'être dans un théâtre. Maintenant, bon, j'étais spectateur et pas acteur, donc c'est vrai que c'était pas le même rapport qu'avec les baleines, puisque là j'avais vraiment le sentiment de nager, avec ces jolies bêtes, donc c'était pas le même rapport, mais une expérience quand même assez intéressante. Ensuite, j'ai le droit à des trailers et il y a un jeu, un shooter qui se déroulait dans l'espace, donc en gros je devais piloter un vaisseau avec les mouvements de ma tête. Je devais regarder vers le haut pour aller vers le haut, pareil vers la droite, vers la gauche, vers le bas. Tout ça à 360 degrés. J'avais des vaisseaux ennemis qui me traquaient, mais je pouvais leur tirer dessus en tapotant sur la zone tactile. Plutôt marrant, je me suis fait laminer vraiment sauvagement. C'était rigolo, maintenant je ne me verrai pas y jouer pendant des heures parce que je pense qu'au bout d'un moment, avec les cervicales, ça doit quand même être assez tendu. Alors c'est vrai qu'on a aussi la manette qu'on peut acheter avec le Gear VR, qu'on pourra acheter avec le Gear VR. Maintenant, j'ai pas eu l'occasion de la tester et ça vraiment c'est un gros regret. Je trouve que c'est vraiment sympa de faire des journées portes ouvertes, mais c'est un peu dommage de limiter les gens à une demi-heure de prise en main parce qu'en fin de compte, en une demi-heure, vous faites rien. Vous avez juste le temps de vous mettre dans le truc, de vous lancer dans le truc et finalement, bah ouais, c'était un peu décevant quoi. J'aurais préféré y passer un peu plus de temps. Sinon, pour les trailers, bah ouais, c'était rigolo, c'était fun. J'étais dans une salle, un cinéma,
virtuelle. Maintenant, le cinéma était vide déjà, et puis je me verrais pas regarder un film uniquement avec le casque, et ça en grande partie à cause des défauts de l'écran. Alors comme vous le savez sans doute déjà, sur le Note 4 on a une définition en QHD. Maintenant, casque oblige, la définition, enfin l'écran en tout cas est divisé en deux, la définition est aussi divisée en deux. Et du coup on voit le tramage, on voit les lignes. Alors je vous rassure, hein, c'est pas pixelisé non plus, faut pas abuser, mais c'est vrai que c'est assez pénible dans le sens où vous voyez en fait sur les vidéos vous voyez chaque ligne par exemple, dans les jeux pareil, dans les vidéos pareil, et finalement ça nuit énormément à votre immersion parce que vous voyez que vous êtes dans un environnement virtuel. Alors, on en a conscience, on sait qu'on a un casque sur le nez, c'est vrai, mais je dirais qu'on pourrait l'oublier. On pourrait l'oublier si l'image était aussi parfaite et aussi nette que dans la réalité vraie. Donc là, de mon point de vue, on a vraiment un défaut et je pense que ce défaut-là ne sera pas corrigé avant l'avènement du 4K sur les téléphones portables. Maintenant, d'après ce qu'on entend dire, le Note 5 devrait avoir droit à une dalle en 4K. Donc peut-être que là, avec le Gear VR 2, on aura une image quasi parfaite. Et là, je pense qu'on aura quelque chose de vraiment très pertinent. Mais le plus gros défaut de Gear VR à mes yeux, c'est sa compatibilité limitée. Et si vous voulez en profiter, il faudra impérativement investir dans un Galaxy Note 4. Donc voilà, ça veut dire que si vous avez un S5 à la maison, ma cache, vous ne pourrez pas profiter du Gear VR. Si vous avez un Note 3, même chose. Alors c'est assez frustrant et en même temps ça se comprend parce que pour profiter du casque dans de bonnes conditions, il faut du QHD au minimum. Et là à l'heure actuelle, en QHD, on n'a que le Note 4 chez Samsung. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est que je ne sais pas si le Gear VR sera compatible avec le S6. Et là, on a un problème, on a un gros problème de confiance. Et c'est vrai que les gens ne vont pas investir dans le Gear VR tout de suite. Ils vont attendre de voir comment évolue le produit. Ils vont peut-être même attendre la deuxième version. Et en ce qui me concerne, je pense que c'est ce que je ferai. Voilà, clairement. C'est ce que je ferai, et c'est un peu dommage, parce que du coup, Samsung risque de ne pas vendre beaucoup de casques. Et ça veut dire qu'il risque d'être frileux pour la suite des événements. Voilà pour cette prise en main, je voulais faire quelque chose de court, et ça n'a pas été le cas, désolé. J'étais un petit peu bavard. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser par le biais des commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite sur Machineo. Et donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. Ciao!